Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés qui pour moi sont sous-cotés. Bon, après faut pas oublier, ça reste quand même mon avis personnel et il y a quand même pas mal d'animés qui sont connus. Mais qui dit connu ne dit pas sous-coté. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu connais des animés sous-cotés ou pour ta part ils sont sous-cotés. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés sous-cotés. Shigeo Kageyama, alias Mob, élève de 8ème année, a puisé dans sa source intérieure de prouesse psychique dès son plus jeune âge. Mais le pouvoir s'avère vite être un handicap lorsqu'il se rend compte du danger potentiel que représentent ses compétences. Choisissant de réprimer ses pouvoirs, la seule utilisation actuelle de Mob pour ses capacités est d'impressionner son ami de longue date, Tsubomi, qui s'ennuie bientôt des mêmes astuces. Afin de contrôler ses compétences, Mob s'enroule sous l'aile d'Arakata Reigen, un escroc prétendant être un médium, qui exploite les pouvoirs de Mob pour de l'argent de poche. Désormais, exorciser les mauvais esprits sur commande fait désormais partie de la vie quotidienne et monotone de Mob. Cependant, l'énergie psychique qu'il exerce n'est que la pointe de l'iceberg. Si son vaste potentiel et ses émotions débridées deviennent fous furieux, un événement cataclysmique qui le rendrait complètement méconnaissable sera déclenché. La progression de l'explosion de Mob s'accélère et tenter de l'arrêter est futile. Mob Psycho 100 est un animé de 3 saisons et 2 OAV disponibles sur Crunchyroll. Et pour les puristes de la voix française, il est disponible en VF. Le studio derrière tout ça, c'est les studios Boons. Et petite information, ils ont travaillé sur toutes les saisons. Et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, ils ont travaillé sur MHA ou encore Keikai Sensen. Bref, maintenant, passons à mon avis personnel. Qui ne connaît pas Mob Psycho de près ou de loin? Et pourtant, je vois que pas mal de personnes le découvrent seulement maintenant. Alors que c'est un vrai banger. Bon, après, je me doute que le Chara Design peut en pousser plus d'un. Mais en réalité, vous passez à côté de quelque chose de vachement bien. Pour moi, Mob Psycho 100 n'a pas eu le succès qu'il méritait, donc n'hésitez pas à y aller le voir. Lorsqu'ils étaient au collège, Haruka Kiyomine et Kaname Kei formaient la batterie monstrueuse. Un duo hors norme qui tirait sa force des lancers surpuissants de Haruka, qui lui ont permis de se faire un nom dans le monde du baseball malgré son jeune âge, et des prodigieuses réceptions de Kaname, rendues possibles grâce à sa vivacité exceptionnelle. Tous deux ont été repérés et démarchés par les plus prestigieuses écoles sportives du Japon, mais ont choisi pour diverses raisons le lycée Kotesashi, un établissement sans grande prétention, éloigné de la discipline sportive qu'ils ont tant pratiquée. Mais tandis que les anciens coéquipiers semblaient avoir tiré un trait sur leur carrière dans le baseball, ils découvrent que plusieurs grands joueurs qu'ils ont écrasés par le passé se sont eux aussi retrouvés dans le même lycée. Avec tous ces talents réunis au même endroit, c'est l'heure pour une nouvelle équipe extraordinaire de voir le jour. Oblivion Battery est un animé en cours de parution avec 6 épisodes de disponibles sur 12 de prévus. Les épisodes sortent tous les mardis sur Crunchyroll et le studio Mappa est à l'animation. Je pense que vous les connaissez déjà, surtout avec Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, etc. Bon, pour ma part, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un animé de sport. Et rien qu'à les regarder, je transpire déjà. Mais bon, en tout cas, croyez-moi, je suis pas du tout déçu d'avoir commencé cet animé. L'animé est vraiment sympa et les premiers épisodes sont vraiment plaisants. Peut-être que l'animé s'envolera dans le futur, mais pour l'instant, personne en parle et je trouve ça dommage. Donc voilà, je vous l'offre, donc n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Dans l'Angleterre du 19e siècle, 2 frères orphelins sont recueillis par la famille Moriarty. Albert, le fils aîné de la famille, et de tout son être l'aristocratie à laquelle il appartient, et le système social qui contrôle la société britannique. Ainsi, il proposera aux 2 orphelins de mettre sa richesse et son influence à leur disposition, si, en contrepartie, ils acceptent de mettre leur intelligence au service de son rêve d'une société parfaite. 13 ans plus tard, outre leur activité officielle, ils aident les opprimés à se venger des nobles en infligeant à ces derniers un châtiment nul autre que la mort. Moriarty the Patriot est un animé de 24 épisodes et 2 OAV disponibles sur Crunchyroll. Production IG a travaillé dessus, et je pense que vous les connaissez déjà, surtout avec Psycho-Pass, Kuroko no Basket ou encore Guilty Crown. Je vous avoue qu'en ce moment je regarde pas mal d'animés de ce genre, et je peux vous dire que celui-ci m'a tapé dans l'œil. Une bonne animation, de bons personnages et une bonne intrigue, franchement l'animé est vraiment sympa. Donc qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour aller le voir? Par contre, désolé l'équipe, y a pas de VF, donc c'est moi qui vais le doubler. Bref, n'hésitez pas et foncez. Depuis des semaines, l'orphelinat d'Atsushi Nakajima est en proie à un tireur mystique dont lui seul semble ignorer l'existence. Soupçonné d'être à l'origine de ces étranges incidents, le jeune homme de 18 ans est brusquement expulsé de l'orphelinat et se retrouve affamé, sans abri et errant dans la ville. Alors qu'il meurt de faim au bord d'une rivière, Atsushi sauve de la noyade un homme plutôt excentrique nommé Osamu Dazai. Fantaisie passionnée de suicide et détective surnaturel, Dazai enquête sur le même tigre qui terrorise le garçon. Avec Doppo Kunikida, partenaire de Dazai, ils résolvent le mystère, mais sa résolution laisse Atsushi dans une situation difficile. Alors que divers événements étranges se produisent, Atsushi est contraint de rejoindre leur cabinet d'enquêteurs surnaturels, s'occupant de cas inhabituels que la police ne peut pas gérer, aux côtés de ses nombreux collègues énigmatiques. Bungo Stray Dog est un animé de 5 saisons et un film de 1h30 disponible sur Crunchyroll. Pour le studio d'animation, je l'ai déjà présenté au début de la vidéo, et il s'agit des studios Boons. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de le représenter une nouvelle fois? Non, car vous suivez la vidéo de A à Z, enfin, j'espère. Bref, en tout cas, beaucoup vont se poser la question pourquoi cet animé est dans cette liste. Et bah pour moi, je trouve qu'il passe vraiment à la trappe alors qu'il possède quand même 5 saisons. Et on va dire que 5 saisons, c'est pas rien les gars. L'intrigue et les personnages sont vraiment bien et l'animation est super cool. Perso, dès la saison 1, j'ai direct accroché et je trouve ça bizarre que personne en parle alors que c'est un vrai banger. Ça rejoint un petit peu mon avis sur Mob Psycho 100 par exemple. Donc s'il vous plaît, allez voir cet animé, vous ne serez pas déçus. Les 4 animés sous-cotés, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme dit au début de vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu connais des animés sous-cotés. Bref, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.